Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous mens pas, hein, il est 19h13 et je viens de me réveiller. Voilà, vous allez me dire pourquoi Sacha, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai regardé le match de Highland, ça m'a endormi. Mais il n'y a pas que ça qui m'a endormi, hein, c'est aussi la triste vie que je mène. Et quand tu vois la famille que t'as, les gens autour de toi qui t'ignorent comme ça alors que t'as rien fait, t'as envie de passer outre, mais t'y arrives pas. Ton cœur n'y arrive pas. Tu tombes dans une dépression lente et t'as qu'une envie, c'est de dormir, de disparaître, te suicider, mais tu n'as pas le courage. C'est une question de survie en fait, et tu sais même pas pourquoi tu restes en vie. Est-ce que c'est pour le football, hein, quand tu vois des matchs comme ça, comme l'exploit de Belfort en Coupe de France, le triplé de Highland qui rentre en jeu et qui te met un triplé, peut-être l'espoir de voir le Paris Saint-Germain gagner cette Ligue des Champions ou passer un cap. Je sais pas ce qui te fait maintenir en vie, moi je sais pas, mais en tout cas moi j'ai plus envie de rien, j'ai même plus envie de faire de vidéos, donc à partir de maintenant, hein, c'est vous qui allez décider si je fais des vidéos ou pas. Vous venez sur Instagram, vous me dites Sacha, fais des vidéos là-dessus, fais des vidéos là-dessus. Je prends même plus plaisir. En plus, quand tu reçois des insultes sur Instagram, enfin pas vraiment des insultes, mais tu nous dis ouais lui il est meilleur que toi, il a moins d'abonnés, il fait plus de vues que toi. Bah pas de problème, il est meilleur que moi, il n'y a pas de souci. Ils sont tous meilleurs que moi d'une manière ou d'une autre, hein. Quoi qu'il en soit, mais c'est très bien. De toute façon, dans toute la vie, ça a été comme ça depuis que je suis petit. Ils ont toujours été tous meilleurs que moi. Voilà. Demande à mes parents, ils te le diront, hein. Parce que quand tu laisses ton fils tout seul pendant un anniversaire, tu sais qu'il est tout seul, quand toute ta famille t'ignore, quand machin t'ignore, bah voilà. T'as que le foot, hein, le foot ne peut pas t'ignorer malheureusement. Désolé pour eux, mais voilà. Quand tu vois que ils savent que t'es pas bien tout ça et qu'ils te laissent comme ça, tout seul, c'est honteux, vraiment c'est honteux. Bref, je vais pas revenir là-dessus, on va parler un petit peu de football. En tout cas, c'est vous qui allez décider des vidéos maintenant, parce que vu que je suis nul, hein, comme youtubeur, bah c'est vous qui allez décider si je fais des vidéos ou pas, des sujets maintenant, parce que moi j'ai envie d'arrêter. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui m'a un petit peu impressionné aujourd'hui? Bah, on va parler de l'exploit de Highland et aussi du match du Real Madrid où il y a beaucoup à dire, hein. Donc maintenant je suis sans langue de bois et je vais dire vraiment ce que je pense encore plus qu'avant. Voilà, donc un triplé de fou pour Highland, hein, voilà. Casemiro il a propulsé le Real Madrid en tête, mais bon, il y a eu des petites décisions d'arbitrage qui m'ont un petit peu dégoûté, hein. Le VAR Madrid bien sûr est de retour. Donc on va commencer par les débuts de dingue, hein, de Highland, hein. Voilà, recruté cet hiver pour 25 millions d'euros en provenance d'Autriche. Bah Highland, hein, confirme que c'est un très grand attaquant à en devenir. Voilà, quel joueur. Bon certes, hein, c'est un triplé contre Augsbourg, mais voilà, quand Icardi met des triplés contre Saint-Etienne, on dit que c'est phénoménal. Donc quand lui met des triplés contre Augsbourg, on doit dire que c'est phénoménal. Le gars vient de commencer avec Dortmund. Il n'y a même pas eu de temps d'acclimatation, on va dire. Voilà, c'est incroyable. Donc quel joueur, hein, voilà, je suis en train de voir les buts en même temps là, parce que je les ai vus tout à l'heure en direct, mais la moitié d'un œil. Donc voilà, il a été recruté cet hiver et il a déjà mis tous les supporters du Borussia Dortmund d'accord et à ses pieds, hein, en Bundesliga. En plus, quel match, hein, rien à voir avec la Ligue 1, hein. Pendant que Pau élimine Bordeaux, toi t'as des Borussia Dortmund qui renversent Augsbourg 5-3. Quel championnat, on n'en parle pas assez du championnat d'Allemagne. Mais ça fait des années qu'on se régale. C'est un championnat qui n'est jamais fini. Tu peux être mené 3-0 et gagner 5-3. C'est quand même incroyable. Donc malgré le but de Brandt à la 49e minute de jeu, hein, les hommes de Lucien Favre, hein, futur adversaire du Paris Saint-Germain, hein, faut pas l'oublier, étaient malmenés avec des réalisations de Nerdemeller, je sais plus quoi, à la 34e, à la 55e, voilà. Très bon attaquant d'ailleurs, hein, que ça on n'en parlera pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et Richer à la 45e minute de jeu, puis le technicien suisse a décidé de faire entrer Highland à la 56e minute de jeu pour ses grands débuts avec le Borussia Dortmund en Bundesliga. Et le Norvégien s'est tout simplement offert un triplé pour sa première. 59e, 70e, 79e. C'est incroyable, c'est phénoménal et il va falloir vraiment surveiller ce joueur. Parce que je suis désolé, hein, tu mets pas 9 buts en poule de Ligue des Champions pour rien. C'est-à-dire qu'en 6 matchs de Ligue des Champions, il a marqué plus de buts que Hazard en 10 ans. Ce qui est quand même incroyable, hein. Incroyable, excusez-moi. Il y a eu aussi un but également de Jadon Sancho. Incroyable aussi, au classement, bah, Dortmund en profite pour grimper au 4e rang. Donc oui, c'est certes, hein, que Dortmund n'est qu'au 4e rang du championnat allemand. Mais il va falloir quand même surveiller cette équipe parce que ça va être vraiment très très difficile, moi je pense. Voilà, même si sur le papier, le Paris Saint-Germain, je pense, hein,
est quand même favori, mais voilà. C'est une équipe qui joue au ballon. Est-ce qu'il faudra jouer en contre? Est-ce qu'il faudra jouer en 4-3-3, en 4-2-4, en 4-4-2? Je n'en sais rien, mais ça va être vraiment compliqué parce que c'est vraiment une équipe qui peut marquer à tout moment avec des éléments offensifs impressionnants. Ils ont une armada offensif incroyable. Quand c'est pas Reus, c'est Sancho. Quand c'est pas Sancho, c'est Haaland. Quand c'est pas Haaland, c'est tout le monde. Il y en a une tonne, il y en a de partout. Il y en a de partout. C'est incroyable. L'apport offensif qu'ils ont, nous aussi, hein. Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani, Sarabia, Di Maria, Draxler, on en a, mais bon. Au niveau offensif, Dortmund, c'est impressionnant. Ils n'ont pas peur d'attaquer. Et je pense qu'avec le public qui vont les pousser derrière, bon, après, le public n'a jamais été, on va dire, incroyablement dans un match. Voilà, à chaque fois qu'on va à Galatasaray, on nous dit « Ouh, la pression, Galatasaray, on a peur. » Non, faut arrêter ça. Faut arrêter, c'est 11 mecs contre 11 mecs. Si t'as pas peur, tu vas gagner. Puis voilà. Donc, Haaland, c'est bien beau. Triplé, c'est bien beau. Mais c'est contre Augsbourg. Voilà. Et Augsbourg n'est pas le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. En tout cas, impressionnant Haaland. On verra s'il continuera parce que le match est quand même assez loin. Hein. On est le 18 janvier. C'est le 18 février. C'est dans un mois, jour pour jour. Donc voilà. Ça approche, ça approche. On va voir ce que Paris va faire. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dortmund, eux, leur reste 5 matchs avant ce match contre le PSG. Nous, il nous reste 9 matchs potentiels. Donc ça risque d'être vraiment compliqué aussi à l'état de fatigue. Mais on verra. Donc voilà pour ce match. Hein. Donc pour ces grands débuts avec Dortmund, Haaland s'est offert, excusez-moi, j'arrive plus à parler, un triplé en 22 minutes de jeu. On va passer au Real Madrid. Donc Casemiro qui sauve le Real hein, d'un doublé. Ou est-ce que c'est la VAR? Chacun fera son opinion. Donc en Liga, le Real a réussi à prendre le dessus sur un FC Séville. 2-1 après l'ouverture du score refusé à De Jong par la VAR pour une faute au préalable sur Militao inexistante. Voilà. Les Merengues ont pris l'avantage grâce à Casemiro à la 57e minute de jeu avant l'égalisation dans la foulée de ce même De Jong à la 64e de jeu. Mais quelques instants plus tard, Casemiro s'est offert un doublé de la tête pour donner la victoire aux siens. Donc au classement, hein, le Real prend provisoirement la tête avec 3 points d'avance sur son dauphin, le FC Barcelone, qui affronte dans quelques heures, ce soir à 21h, je sais plus contre qui c'est. Mais voilà, je voudrais reparler de ce but où il y a faute. Voilà. Moi, je veux bien. J'ouvre les yeux et je regarde l'action devant vous. Pour moi, c'est une honte. Je suis désolé. Quand c'est le Barça, on le dit. Là, c'est pareil. Où est la faute? Donc voilà. Donc Lopetegui, hein, ancien coach du Real Madrid, pour son retour, lui aussi a dénoncé une honte. Hein, pour son retour au Santiago Bernabéu, l'ancien du Real Madrid, désormais à la tête du FC Séville. Hein, le technicien espagnol n'a absolument pas digéré la décision de l'arbitre après l'intervention de la VAR hein, d'annuler ce but à la 29e minute de jeu, le but de Luc de Jong, hein, en raison d'une faute au préalable sur Nemanja Gudjej et sur Eder Militao, excusez-moi, de Gudjek. Donc après c'était à la 29e minute, hein. Rien ne nous dit que le Real Madrid n'aurait pas gagné, mais c'est encore une décision qui favorise le Real Madrid encore une fois. Donc très agacé par ce fait de jeu, Lopetegui s'est emporté au terme de la rencontre hein, dans le tunnel menant au vestiaire. Donc c'est une honte, hein, c'est toujours pareil, a crié l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, furieux, hein, en direction même du directeur sportif Monchi, également très remonté. Donc voilà, il n'y a pas de faute, ça me rappelle un petit peu l'action de jeu quand il y a penalty sur Icardi et que voilà, il revient à la faute de Gay sur Marcelo, alors que Gay, bah, il n'y a pas faute. Voilà, vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en contrefiche, je n'ai rien à faire. Il n'y a pas faute. Voilà, j'ouvre les yeux, je regarde, là, la vidéo, ils la mettent, hein. Para mi espara clara, et de toi libla, papa les militao. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Voilà, certes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je suis sûr que s'il n'y a pas but, il siffle pas faute. Voilà, faut le dire. Faut le dire. Voilà, le Real est vraiment en grosse difficulté au niveau du jeu aussi, comme le FC Barcelone. Je ne sais pas si avec le nouvel entraîneur du FC Barcelone, ça changera. Mais au niveau du jeu, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité de jeu. Voilà, on ne sait pas si ça joue en contre. On ne sait pas si c'est à la possession. On ne sait pas si c'est de la contre-attaque, si c'est du pressing. On ne sait pas. Il n'y a pas de jeu au Real Madrid. Je suis très impatient de voir le match contre City. Très impatient. Voilà, parce que City, on connaît le jeu. Hein. C'est attaque directe, pressing tout terrain, on récupère le ballon très vite, on va vers l'avant. Le Real, on ne sait pas c'est quoi l'identité de jeu. On l'a jamais su en fait à l'arrivée. Avant, ils étaient très dépendants de Cristiano Ronaldo. Là, on ne sait pas, c'est au petit bonheur la chance en fait. Voilà, on ne sait pas vraiment. Puis voilà, on va voir le match du Barça ce soir. Hein. On verra ce qu'il en est.
Et je voulais aussi féliciter Belfort qui a éliminé Nancy. C'est un exploit, hein. Après Pau qui a éliminé Bordeaux. Bah, c'est Belfort maintenant qui fait un exploit contre Nancy. Et voilà, je tenais à en parler très vite. Voilà, vraiment bravo, hein. Ils vont disputer les huitièmes de finale de cette compétition. Victoire 3-1 contre Nancy. Donc vraiment bravo à Belfort. Et bon, on voit que vraiment entre la Ligue 2, le National 2, la Ligue 1, le National, il n'y a pas grande différence vraiment. Et que ce championnat de Ligue 1 est très très faible parce que même le match contre Marseille hier, Granville, il y a 0-0 et ce carton rouge a tout changé. S'il n'y a pas carton rouge pour Marseille hier, bah il n'y a jamais 3-0. Voilà, il faut dire la vérité. Donc voilà, la Ligue 1 est très très faible et ça peut peut-être handicaper le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas de prétendant. On voit que le projet Macourt est mort, il n'a jamais existé. Il n'y a pas d'argent, peut-être que Villas-Boas va partir. Pareil pour Bordeaux, il y avait des investisseurs qui sont arrivés en 2017 en nous expliquant qu'ils allaient vouloir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, il n'y a rien. Pareil à Monaco, tous les ans on nous fait croire on veut concurrencer le Paris Saint-Germain et à l'arrivée dès qu'il y a un bon joueur, ils le vendent 40 ou 45 millions d'euros. Donc pareil pour Lyon, hein, qui en 2015 nous expliquait qu'avec leur nouveau stade, leur nouveau projet, ils voulaient aussi concurrencer le Paris Saint-Germain. Nice, depuis que Ratcliffe a racheté le club, pour l'instant cet hiver il n'y a pas eu de recrue, donc apparemment Nice, Bordeaux, Monaco, Marseille, l'Olympique Lyonnais devaient concurrencer le PSG et on devait avoir un petit peu un championnat à 5. Bah, il y a un championnat tout seul et Paris est seul au monde. Et cette Ligue 1, la Ligue 1, franchement, il ferait mieux de fermer tous leur bouche, arrêter de critiquer le PSG parce que s'il n'y avait pas le PSG, jamais leur Ligue 1 coûterait 1 milliard 100 millions d'euros. Voilà, donc arrêtez de critiquer le Paris Saint-Germain et dites-leur merci. Voilà, dites-leur merci. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, Arsenal, hein, toujours la crise, hein, un partout contre Sheffield United, voilà. Et même City qui a été accroché par Crystal Palace, donc c'est simple, hein, Liverpool est champion d'Angleterre. Voilà, en première ligue, City a été accroché par Crystal Palace, hein, surpris après l'ouverture du score de Tosun à la 39e minute de jeu. Les Citizens ont pensé l'emporter avec un doublé en fin de match de Agüero qui est l'attaquant, hein, on n'en parle pas assez, qui a dépassé Thierry Henry en stade de but en première ligue, c'est tout à fait exceptionnel. Mais dans les dernières secondes, hein, Fernandinho, 90e minute contre son camp, a marqué contre son camp. Dans le même temps, Arsenal a été tenu en échec par Sheffield United, un partout. Bien lancé par Martinelli à la 45e, les Gunners ont été frustrés avec l'égalisation de Fleck à la 83e. Donc classement, City reste provisoirement deuxième, alors qu'Arsenal reste à la 10e position. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Lille a gagné contre Gonfreville 2-0. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah voilà, hein. Nice a assuré en 3 minutes et a battu le Red Star. Voilà, 2-1. Puis aussi, je voulais parler aussi de la Lazio de Rome, qui enchaîne son 11e succès d'affilée en Serie A. Est-ce que la Lazio peut être champion d'Italie avec un attaquant aussi que je trouve exceptionnel, un ancien de Dortmund d'ailleurs, qu'on ne parle pas assez aussi, c'est l'intenable Immobilier qui a claqué un triplé en même pas une heure. Voilà, et vraiment la Lazio de Rome, attention à eux, parce qu'on parle de l'Inter, on parle de la Juve, mais la Lazio de Rome hein, a fait une démonstration à la Sampdoria cet après-midi, 5-1, avec des buts de Caicedo, de Bastos, puis un triplé de Immobilier qu'on parle pas assez, mais c'est un très très grand attaquant. Et pourquoi pas Immobilier pour remplacer Cavani et Choupo-Moting l'année prochaine? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les postos, voilà, il y aura sûrement une vidéo mercato qui va sortir ce soir, mais voilà, je suis un peu mal, je suis vraiment pas bien. J'en ai vraiment marre de tout. Là, je suis en totale dépression, vraiment. Il y a le foot des fois pour remonter un peu, mais c'est vraiment pas facile, voilà. Là, je suis vraiment seul, là. Hier, j'ai passé la pire journée de ma vie, voilà. Je voulais aussi envoyer à la poste. Alors, la poste, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, vous envoyez des colis, ça n'arrive jamais. Voilà, donc, dans le cul, merci la poste, hein. La banque la plus pourrie du monde. Puis voilà, les postos, je sais pas comment ça va évoluer pour moi. Parce que vraiment, j'ai plus envie de vivre. Je vais attendre le PSG en Ligue des Champions. Et là, si vraiment il y a une remontada, je dirai au revoir. Mais voilà les journées que je passe. Hein. Je dors, je regarde les matchs. Je dors, je regarde les matchs. Voilà. Ça sert à rien de supplier des gens. Hein. Que ce soit la famille, que ce soit les gens dans la rue. Les gens ne veulent pas te parler, ça s'intéresse pas à toi. Je n'en sais rien ce qu'ils veulent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait vraiment de la peine. Vraiment, ça me fait de la peine, moi. Et vraiment, je suis à deux doigts de pleurer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Puis je voulais vous souhaiter une bonne vidéo à tous. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Maintenant, c'est vous qui allez contrôler la chaîne. Hein. Dès que vous voulez que je parle d'un sujet, je parle d'un sujet. Moi, je ferai que des vidéos mercato maintenant, plus les débriefs du PSG. Mais voilà, je voulais faire plein de vidéos, mais voilà, quand tu reçois des menaces, quand tu reçois lui il est meilleur que toi, lui il est meilleur que toi, ce youtubeur est meilleur que toi, alors que tu as plus d'abonnés que lui, bah voilà, bah il est meilleur que moi, bah allez vous abonner à lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je suis une merde. Je sais pas faire de montage, je sais pas lire.
je sais pas écrire, je sais pas analyser un match, voilà, je sais rien faire, je suis un inventeur, voilà, c'est très bien. Voilà les postos, bah, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et puis à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.